Bonsoir, je souhaiterais saluer votre rencontre de la part du mouvement antiraciste antifasciste en Grèce et de la KERFA. Depuis les élections de mai-juin 2012, nous sommes confrontés à la fois aux politiques racistes des gouvernements de la droite avec le parti du PASOK et une partie de la gauche, et à la fois aux attaques des fascistes de l'Aube dorée. Dès après les élections, ça a commencé avec une opération dite ironiquement appelée Xenios Zeus, qui était en fait une opération d'arrestation. 100 000 immigrés ont été arrêtés, dont 5 000 envoyés dans des camps de rétention. Cela aussi signifiait donc la création d'un mur, la construction d'un mur à la frontière et la construction de plusieurs camps de rétention, à la fois aussi l'abolition de la loi sur le droit à la nationalité pour les enfants des immigrés. Et tout ceci a conduit à la fois à ce que l'Aube dorée, après sa réussite et son entrée au Parlement, se sentent la possibilité de faire des attaques renouvelées contre des immigrés, et une tentative en même temps de passer pour un parti qui se bat contre le système et la corruption. En même temps, nous avons eu des patrons qui se sont enhardis en collaborant avec les fascistes, et nous avons eu par exemple à Manolada, dans les champs de fraises, des patrons qui ont tiré sur les travailleurs immigrés qui venaient juste de demander leur salaire. Alors face à ça, il y a eu la résistance des gens face aux attaques racistes. Et en même temps, la KERFA a pris toute une série d'initiatives au niveau national et dans chaque quartier. Ce qui a fait en tout premier la grande manifestation avec la collaboration de la communauté pakistanaise le 24 août dans Athènes. Puis tout un mouvement pour le droit à la nationalité pour les enfants des immigrés. Le soulèvement des champs de fraises, des travailleurs des champs de fraises, qui a été soutenu et qui a amené à une énorme assemblée des travailleurs dans les champs de fraises, et le soulèvement également des immigrés enfermés dans les camps de rétention, avec le soutien toujours du mouvement antiraciste, antifasciste. Aucune tentative, aucune attaque des fascistes n'est restée sans réponse, et c'est très important ça. Il y a eu une réponse dans chaque quartier, et ceci aussi dans les hôpitaux où, par exemple, les fascistes ont essayé de faire des collectes de sang seulement pour les Grecs, dans les écoles où ils ont aussi essayé de faire des discriminations. À chaque fois, il y a eu une réponse en collaboration avec les travailleurs. Et cela a amené à une marginalisation de l'Aube dorée, qui a à ce moment-là essayé une nouvelle tentative avec l'assassinat du chanteur de rap Pavlos Fyssas, et précédemment à une attaque contre des syndicalistes dans un quartier ouvrier d'Athènes. La réponse à ce moment-là a été immédiate et massive. Nous avons eu tout le mouvement antiraciste, antifasciste qui s'est soulevé dans tous les quartiers, dans la Grèce entière, avec les syndicats. Il y a eu également un appel des syndicats à une grève antifasciste et une manifestation aux bureaux centraux de l'Aube dorée. Nous continuons donc. Il est important de dire nos revendications, les revendications du mouvement antiraciste, antifasciste. Ce sont donc la fermeture des camps de rétention, l'abolition de Frontex qui est coupable de toutes les noyades comme à Lampedusa, la légalisation pour tous les immigrés, l'asile pour les réfugiés et le droit à la nationalité pour les enfants des immigrés. On voit la montée des fascistes à la fois en France avec le parti de Le Pen et en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays. Il est très important de se coordonner dans toute l'Europe
que de construire et de renforcer le mouvement antiraciste, antifasciste. Et c'est pour cela que nous appelons le 22 mars à une journée de mobilisation mondiale contre le fascisme.